Alors, un nouveau véhicule chinois arrive en Europe, le DFSK CRS3. Donc voyons un peu ses caractéristiques. L'offensive des SUV électriques chinois en Europe continue. Le constructeur DFSK a annoncé que 200 exemplaires du CRS3 sont en route vers l'Allemagne. Alors 200 exemplaires, c'est pas énorme hein, pour le coup. Avec le développement des motorisations électriques, de nombreux constructeurs chinois ont vu le jour pour proposer leur vision de mobilité propre. S'ils ont investi leur marché domestique, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'Europe. C'est notamment le cas de MG et de Airways, qui ont déjà fait montre de leurs ambitions européennes pour leurs SUV électriques. Ils seront bientôt accompagnés du DFSK CRS3 qui propose un véhicule du même segment sans le révolutionner. Très largement inspiré par d'autres modèles concurrents, pour son style, le CRS3 promet une longueur de 4,39 m, dont un empattement de 2,66 m, soit des dimensions qui leur permettent de s'installer entre un Citroën IC4 et un Mazda MX-30 dans le segment des SUV compacts électriques. Les volumes habitables n'ont pas encore été communiqués, mais ils devraient se conformer aux standards du segment. Alors, une photo de l'intérieur, voyons. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt sympa avec un petit bandeau LED en dessous des boutons. Un écran qui a l'air pas trop mal, qui ressemble un peu à l'écran de l'i208 et du Kona d'ailleurs. Du nouveau Kona, parce que le mien est pas du tout comme ça, l'écran du coup. Bon, alors ce qui nous intéresse, c'est quand même son autonomie et son prix. Alors voyons. Pour répondre à ses ambitions commerciales, le SUV électrique chinois fait le plein d'équipements de confort et de sécurité, notamment principalement aux deux rayons, les contrôles électroniques de trajectoire et de freinage, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges chauffants, le tout ouvrant panoramique ou la sono assis haut-parleur. L'instrumentation est confiée à une dalle numérique alors qu'un écran tactile central de 10,25 pouces ouvre sur le système d'infodivertissement. Ouais, c'est exactement le même que le Kona pour le coup. Côté mécanique, le CRS3 repose sur une batterie LFP de 52 kWh et un moteur de 163 chevaux pour 300 Nm de couple. Le constructeur annonce une autonomie totale de 405 km sur le cycle NEDC, 70 de plus que le MG ZS EV, ce qui devrait promettre entre 300 et 320 selon la norme WLTP. Ouais, c'est un peu comme un 2008 en gros quoi. Les 200 premiers exemplaires seront disponibles en Allemagne dès le mois prochain à un prix de départ fixé à 32 500 € hors aide gouvernementale. Bah, s'il arrive au même prix en France, du coup, tu retires 7000, du coup ça fait 25 500. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire comme ils disent hein, dans l'article. C'est les prix du marché, on va dire quoi, pour une autonomie comme ça, ouais, autour de 25-26 000 euros. Après, ça reste dans la fourchette basse des prix, hein, donc c'est plutôt bien, mais voilà, c'est pas. Après voilà, encore une fois, le risque c'est de tomber en panne avec ce véhicule et t'as pas de concession, tu fais comment quoi? Parce que il y a pas des concessions DFSK qui vont popper dans toute la France ou l'Allemagne. Hein, du coup, pour réparer la voiture, faut pas rêver. Donc, je sais pas comment ça va se passer pour la garantie. Ça reste un mystère. Je vous laisse réagir. Ciao.